Je deviens fou, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite et ton nom sonne. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, le 12 mai, un matin pour sortir, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarter ta chevelure que comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, l'on voit ensuite sur toute chose un rond vermeil. Surtout lorsque je quitte les feux dont tu m'inondes, mon regard ébloui pose des taches blondes. Oui, c'est ça, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit terrible et jaloux, c'est de l'amour. Il en a toute la fureur triste. De l'amour, mais il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur je donnerai le mien, et pour autant tu n'en sauras jamais rien. Chaque regard de toi, chaque vertu suscite en moi une vaillance nouvelle. Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu un peu dans cette ombre mon âme qui monte? Ah, vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela. Vous m'écoutez, moi, vous. C'est trop. Même dans mes rêves les plus modestes, je n'en espérais pas tant. Il ne me reste plus qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleus rameaux. Oui, car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles. Oui, car tu trembles. Que tu le veuilles ou non, j'ai senti le tremblement adoré de ta main descendre toutes les branches de jasmin. Oui, et je tremble, et je pleure, et je t'aime, et suis tienne, et tu m'as enivré. Alors que la mort vienne, car cette ivresse est moi seul qui ai su la causer, et je ne demande plus qu'une chose à présent, un baiser. Hein? Oh! Vous demandez? Christian, tu vas trop vite. Il est troublé, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai, mais je me rends compte maintenant que je suis bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste. Sans insister. Eh bien, oh oui, votre pudeur s'attriste. Eh bien, ce baiser, ne me le donnez pas. Pourquoi? Et toi, Christian? Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, je me gronde moi-même, et je me disais, tais-toi, Christian. Silence, quelqu'un vient. Air triste, air gai. Mais quel est donc leur dessein? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Ah, mais c'est un capucin. Jeune. Et, je cherche la maison de Madame Magdeleine Robin. Que veut-il? Tout droit, toujours tout droit, encore tout droit. Merci. Je vais dire pour vous mon chapelet jusqu'à la lettre majuscule. Bonne chance. Mes voeux accompagnent votre cucul. Obtiens-moi ce baiser. Non. Tôt ou tard. Oui, c'est vrai. Viendra ce vertige, ce moment de vertige enivré où vos lèvres iront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blonde et de ma lèvre ronde. Nous parlions d'un baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, qu'en sera la chose? Ne vous en faites pas un épouvantement. N'avez-vous pas presque insensiblement glissé sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glissé encore d'insensible façon des larmes aux frissons. Au baiser, il n'y a qu'un frisson. Taisez-vous. Un baiser à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, un secret qui prend la bouche pour oreille, un point rose que l'on met sur lui du verbe aimer, un moment d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant le goût de fleurs, un moyen d'un peu se respirer l'âme et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Taisez-vous. Un baiser, madame, c'est si noble que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre un, la reine même. Alors, j'eus comme Buckingham des souffrances muettes. Comme lui, j'adore la reine que vous êtes. Et comme lui, je suis triste et fidèle. Et tu es beau comme lui. Et je suis beau. C'est vrai. J'oubliais. Alors, montez cueillir cette fleur sans pareille. Monte! Ce goût de cœur, Monte! ce goût d'abeille, Monte! À présent, je pense que c'est mal. cet instant d'infini. Monte donc, animal! Oh, Roxane. Aïe! Au cœur, quel pincement bizarre. Baiser, ces seins d'amour dont je suis le Lazare. Mais dans cette ombre, il me vient comme une miette de toi. Oui, car je sens mon cœur qui te reçoit. Après tout, ces mots qu'elle baise, elle baise les mots que je lui ai dit tout à l'heure. L'air triste,
Quai? Le capucin. Oh là! Christian est encore là. Qu'est-ce? Tiens, Cyrano. Bonjour, cousin. Bonjour, cousine. Je descends. J'insiste, c'est ici, Madame Magdeleine Robin. Vous aviez dit Rollin. Non, B-I-N. Qu'est-ce? Oh, une lettre. C'est de Guiche. Il ose. Il va pas répéter toujours. Je t'aime. Et si... Mademoiselle, les tambours battent, mon régiment boucle sa soubreveste, il part. Moi, l'on me croit parti. Je reste. Je vous désobéis, je suis dans ce couvent. Je vais venir et vous le mande auparavant par un religieux simple comme chèvre qui ne peut rien comprendre à ceci. Votre lèvre m'a trop souri tantôt, j'ai voulu la revoir. Éloignez-en chacun de m'y recevoir. L'audacieux déjà pardonné, je l'espère, qui signe votre 13, etc., etc., etc. Mon père, voilà ce que disait ta lettre. Écoutez. Mademoiselle, il faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela puisse être. C'est pourquoi j'ai fait choix pour vous remettre ces lignes d'un très saint, très intelligent et discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne, et en votre demeure, la bénédiction nuptiale sur l'heure. Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie, il vous déplaît, résignez-vous. Songez bien que le ciel bénira votre zèle, et tenez pour tout assurer, mademoiselle, le respect de celui qui fut, qui sera toujours être très humble, et très, etc., etc., etc. Il ne pouvait s'agir que d'une simple chose. C'est un digne seigneur. N'est-ce pas que je lis bien les lettres? Oh, c'est affreux. Résignez-vous. Oh, je me résigne. C'est vous? C'est moi. Hein? Postscriptum. Tenez pour le couvent 120 pistoles. Digne seigneur. Digne. Vous, restez ici. Le guiche doit venir. Qui n'entre pas à ton cœur. Comptez. Pour les bénir, il vous faut... Un quart d'heure. Hein. Allez, je demeure. Bien. Comment faire perdre à ce De Guiche un quart d'heure? Mettons-nous là, j'ai un plan. Oh, un homme! Et cette fois, c'en est bien un. Celle, ma voix, et si vous me reconnaissez, Cric, Crac, Cyrano, reprenez l'accent de Bergerac. J'y vois mal, oui, c'est là. Ce masque m'importune. Hein? Où tombe donc cet homme? De la lune! De là? Quelle heure est-il? N'a-t-il plus sa raison? Quel jour, quel pays, quelle saison? Mais... Je suis étourdi. monsieur... Comme une bombe, je tombe de la lune. Ah ça, monsieur? J'en tombe. Soit vous a tombé, c'est peut-être un démon. Et je n'en tombe pas métaphoriquement. Il y a 100 ans ou bien une minute, j'étais dans cette boue la couleur de safran. Où suis-je? Soyez rien, ne me déguisez rien. Dans quel lieu, dans quel site viens-je de choir comme un aérolite? Monsieur! Tout en chayant, je n'ai pu faire choix de mon point d'arrivée et j'ignore où je chois. Est-ce dans une terre ou bien dans une lune que vient de m'entraîner le poids de mon poster? Mais je vous dis, monsieur... Ah! Mais je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir. Êtes-vous indigène? Suis-je en Alger? Ce masque? Ah, je suis donc dans Venise ou dans Gênes. Une dame m'attend. Ah, je suis donc à Paris. Le drôle est assez drôle. Ah, vous riez. Je ris, mais veux passer. C'est à Paris que je retombe. J'arrive, excusez-moi, par la dernière trombe. J'ai voyagé. Je suis encore couvert des poudres d'astres. J'ai aux éperons encore quelques poils de planètes. Tenez sur mon pourpoint un cheveu de comète. Dans mon mollet, je rapporte une dent de la grande ours. En frôlant le trident, j'ai voulu éviter l'une de ces trois lances. Et je suis allé tomber assis dans les balances, dont d'aiguille à présent là-haut marque mon poids. Croiriez-vous, je viens de le voir en tombant, que la nuit Sirius s'affuble d'un turban. Oh, l'autre ours est trop petite encore pour qu'elle ne morde. Mais je compte en un livre écrire tout ceci, et les étoiles d'or comme mon manteau roussi, je
sera portée à mes périls et risques. Quand on l'imprimera, serviront d'astérisque. Parfait, je vous... Ah, je vous vois venir. Monsieur... Vous voudriez de ma bouche tenir comment la lune est faite et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite. Mais non, je peux... Ah, savoir comment j'y suis monté. Ce fut par un moyen que j'avais inventé. C'est un fou. Mais je ne refis pas l'aigle stipite de Regiomontanus, ni le pigeon timide d'Architas. C'est un fou, mais un fou savant. Je n'imitais rien de ce qu'on fit avant. J'ai inventé 6 moyens de violer l'azur vierge. 6? Je pouvais, mettant mon corps nu comme un cierge, le caparaçonner de fioles de cristal, toute remplie des pleurs d'un ciel matutinal. Et ma personne alors au soleil exposée, l'astre l'aurait humée en humant la rosée. Tiens, oui, cela fait 1. Je pouvais faire engouffrer du vent pour prendre mon essor en raréfiant l'air dans un coffre de cèdre par des miroirs ardents mis en icosaèdre. Machiniste autant qu'artificier, sur une sauterelle aux détentes d'acier, me faire, par des feux successifs de salpêtre, lancer dans les prés bleus où les astres vont paître. 3. Puisque la fumée a tendance à monter, ensouffler dans un globe assez pour m'emporter. 4. Puisque, quand son acte est le moindre, Phébé aime sucer au bœuf aux moelles, m'en moindre. 5. Enfin, je pouvais me placer sur un plateau de fer, prendre un morceau d'aimant et le lancer en l'air. Le fer se précipite aussitôt que l'aimant s'envole à sa poursuite. On relance l'aimant bien vite et qu'à des 10, on peut monter ainsi indéfiniment. 6. Mais voilà 6 moyens excellents. Quel système choisissez-vous des 6, monsieur? Mais un 7e, Par exemple, lequel? je vous le donne en sang. C'est que ce matin-là devient intéressant. Eh bien? Vous devinez? Non. La marée. À l'heure où l'onde par la lune est attirée, je me mis sur le sable après un bain de mer. Et la tête partant la première, mon cher, car les cheveux surtout retiennent l'eau dans leurs franges, je montais doucement sans effort. Je m'élevais comme un ange quand je sentis un choc. Et alors... Alors, le quart d'heure est passé. Le mariage est fait, je vous libère. Ça, voyons, je suis ivre. Cette voix, ce n'est... Cyrano? Cyrano, ils viennent d'échanger leurs anneaux. Qui ça? Ciel! Vous? Lui? Mes compliments, monsieur l'inventeur de machines. Votre récit fut s'arrêter au portail du paradis à un saint. Notez-en le détail, car vraiment, cela peut resservir dans un livre. Monsieur, c'est un conseil que je m'engage à suivre. Voilà un joli couple réuni là pour vous, mon fils. Oui. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux. Comment? Le régiment se met déjà en route. Joignez-le. Pour aller à la guerre? Sans doute. Mais monsieur, les cadets n'y vont pas. Ils iront. Voici l'ordre. Portez-le, vous, baron. Oh, Christian! La nuit de noces est encore certaine. Et dire qu'il croit me faire énormément de peine. Oh, allons, allons. Allons. Je sais pas. Oh, je sais très bien. Le régiment qui part. Oh, promettez qu'il sera très prudent. Oui, je ferai ce que je peux, mais je ne peux cependant promettre que... Promettez qu'à ce siège terrible, il n'aura jamais froid. Oui, je tâcherai, mais Promettez qu'il sera vraiment prudent. j'essayerai, mais Qu'il sera fidèle. Qu'il m'écrira souvent. Ah ça, madame, je vous le promets.
affreux. Oui, plus rien. Mordius! Je m'en souris. Je vais aller réveiller. Oh. Qui leur dit? Quand on a l'insomnie, on trouve que c'est peu. Quelle famine! Oh, des billes, des coups de feu. Nous, on va réveiller les enfants. Oh. Tu rentres encore? Ce n'est rien. C'est Cyrano qui rentre. Ventre vieux qui va là! Bergerac! Ventre vieux qui va là! Bergerac, imbécile!